Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. C'est bon, je reprends le rythme normal, donc je vous rappelle que je vous fais habituellement une guidance chaque mercredi et chaque dimanche. Cette semaine, j'ai été un peu perturbée, mais je reprends mon activité classique. Allez, c'est parti pour cette guidance générale. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois. Je vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Cette guidance est intemporelle, donc vous la prenez pour le moment où vous la regardez, pas forcément quand je la tourne. On va comme d'habitude regarder vos énergies par rapport à une personne ou une situation qui vous tient à cœur. Ensuite, les énergies de cette autre, de cette situation ou de cette personne en face. Et puis enfin, on va regarder les énergies conjointes. On va s'intéresser aux faits. Ok, allez. J'ai des personnes là parmi vous qui ont eu une aventure dans le domaine du travail, avec un collègue ou une collègue, ici, ou un patron, voilà, c'est sorti. Là, on va parler des personnes qui sont vraiment liées par le travail à leur autre. Avec cet autre en qui vous avez de base confiance, mais qui a l'air quand même de vous cacher quelque chose, puisque j'ai de la culpabilité sur cette personne, ici, et le fait de se prostrer de votre côté, à certains moments. Il y a quelque chose qui ne colle pas ici, il y a un truc qui coince, là. Notamment si vous avez des projets conjoints, donc des projets par exemple maritaux, s'installer ensemble, bébé, etc., où là on voit que ça ne va pas du tout, ou si vous avez un projet en cours dans le domaine du travail qui peut venir en fait phagocyter votre relation. Peut-être que vous êtes en concurrence dans le domaine du travail, ou peut-être que vous avez un point de vue divergent. En tout cas, là, il y a un truc qui coince en ce moment. Il y a cependant beaucoup de douceur de votre part à l'encontre de cet autre, beaucoup de douceur dans la communication d'ailleurs. Oups là. Cet autre, il est extrêmement terre à terre. Il pense à l'argent, il pense aux pépettes, c'est-à-dire au pécunier. Et puis, vous lui envoyez de la douceur par rapport à ce que vous partagez ensemble. Et en fait, cet autre-là, lui, il vous renvoie une attitude un peu cassante dans le sens où il est très, voire trop ancré, en fait. D'ailleurs, soit il ne se sent pas capable d'être avec vous actuellement, soit il ne vous sent pas capable, mais plutôt dans le domaine du travail. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait des réflexions désagréables dans ce domaine-là. Je vais aller chercher un petit peu là-dessus ce qui se passe. Ce sentiment-là d'inaptitude, mais qui est émis par cet autre. Elle aussi. Ok. Dans la relation, ok, on est bien donc entre vous, c'est pas avec une autre personne, c'est vraiment entre vous. Et puis j'ai effectivement ces ténèbres-là qui sont sorties, cette obscurité. Là, il y a quelque chose qui n'est absolument pas clair. Le problème, c'est que là, cet autre, il n'a pas décidé vraiment de communiquer. Enfin, il n'a pas l'impression de ne pas communiquer, mais il ne s'est pas mis le coup de pied aux fesses, si vous voulez, pour se dire « Allez hop, j'y vais, je lui parle. » Voilà, ouais, c'est ça. Il a plutôt tendance à se barrer en courant. Alors que vous, vous êtes dans la générosité pure et dure. C'est un fait. Donc si vous vous dites que cet autre, il essaye de partir parce que, enfin, ou qu'il vous fuit, parce que peut-être vous n'avez pas une attitude correcte avec lui, ne vous remettez pas en cause. Je sais, c'est pas le genre de truc qu'on devrait vous dire. Généralement, on est censé se remettre en cause tout le temps, mais là, par le fait, dans ce que j'ai dans les cartes, on voit que vous avez une attitude dans la communication, dans la générosité, et que votre autre, en fait, il fait complètement barrage là-dessus. Donc, le problème, heureusement, il ne vient pas toujours que de nous-mêmes, Il peut aussi, parfois, venir des autres. Et donc là, on voit que le nœud du problème, il le porte. Il faut vraiment que vous recentriez ça. Il ne faut pas vous culpabiliser, vous, tout le temps, parce que vous n'êtes pas la cause de tous les maux de l'univers. On est bien d'accord, recentrez-vous là-dessus. La peste et le choléra, c'était pas vous. Donc voilà, remettez-vous à votre place dans cette attitude toujours de générosité et d'ouverture que
vous avez en vous et que vous proposez à cette personne, et vous avez raison de le faire, et vous avez même raison de continuer à le faire, même quand cet autre, il a tendance à la fuite, puisque vous, vous avez une attitude d'ouverture, et que vos guides, eh bien, ils sentent cette vibration, ils vous voient agir, et donc ils vont vous renvoyer cette attitude d'ouverture, amplifiée bien sûr. Et donc, vous verrez que de toute façon, vous retirerez de l'énergie positive de cette vibration positive que vous envoyez à l'univers. Votre autre, par contre, il est dans la fuite, il est dans l'ombre, donc ça, il va falloir qu'il aille le bosser. Qu'est-ce que j'avais? Oui, j'avais, je ne sais pas si elle était déjà tombée, mais j'avais vraiment cette bienveillance de votre côté par rapport à cette personne. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller regarder dans l'énergie de votre autre un petit peu ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il réagit ainsi? Qu'est-ce qui est animé chez cette personne? Là, dans ce côté sombre en fait. Hein. Qu'est-ce qui est en train d'être travaillé dans sa part d'ombre? Alors, on va déjà regarder un petit peu plus, toujours dans le terre-à-terre finalement, si je puis dire. Si on peut dire ça quand on fait les cartes. On va regarder un petit peu ce que... Oh là là, il y en a des choses. Ce que votre autre... ce qui coince là pour le moment. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai la lignée paternelle. C'est le côté masculin protecteur que votre autre là peut-être n'arrive pas à assumer. Il y a quelque chose qui lui échappe et ça ne correspond pas à sa vision peut-être machiste, alors que votre autre soit un homme ou une femme. Hein. On s'en fiche de ça. On parle là uniquement énergétiquement parlant. En tout cas, cet autre, il a besoin d'être un support. Il a besoin d'une autorité, en fait. Il a besoin d'être autoritaire. Et il est aimable quand il est autoritaire. Et là, il y a quelque chose qui lui a échappé. Alors peut-être qu'il a fait une erreur dans le travail, peut-être que par rapport à votre relation, il a l'impression d'être moins dans le boulot. En tout cas, là, ça ne lui correspond pas puisqu'on voit que ça lui sape ses bases. En fait, il n'est pas dans son énergie habituelle. Et donc, c'est comme un enfant chez qui on ôterait le cadre. Il ne sait plus où sont les limites. Et là, votre autre, il est vraiment comme ça. En fait, on lui retire un côté de sa fierté et une partie de sa fierté, et là, boum, ça s'effondre comme un château de cartes, catastrophe, au secours. Ok, ah ben c'est bien, j'avais le père et j'ai la reine qui est sortie. Toujours avec cette idée de souveraineté, d'autorité, de royauté, hein. Quelqu'un qui peut être dans la colère et qui peut être immobile surtout. Là, il reste sur ses positions. Donc si le positionnement de votre autre vous blesse, je vous préviens pour que vous ne tombiez pas de l'armoire, ça va durer un moment cette histoire. Parce qu'il ne veut absolument pas entendre ses propres faiblesses. Ce n'est pas possible. Cet aveu de faiblesse, il ne peut pas le faire en fait, cet aveu-là. Ça ne peut pas sortir pour le moment. Pour lui, ce n'est pas possible. Il y aura une guérison, mais d'abord, il va être fatigué, il va s'oublier un peu, peut-être même qu'il va aller se mettre complètement dans cette énergie de travail, peut-être pour réparer une erreur ou pour vous fuir en fait. Hein. Là, il a besoin de se mettre dans cette énergie-là. Alors pourquoi il essaye de vous fuir? Je vous entends me poser la question d'ici. C'est parce que vous lui renvoyez le fait que même quand il n'est pas autoritaire avec vous, il peut quand même avoir ce qu'il veut. Et donc, c'est comme si vous lui expliquiez que son autorité, là, son attitude un peu gestapiste, là, et bien en fait, il n'en a pas besoin en vrai. Et ça le laisse complètement sans ses racines. Il ne sait pas comment se positionner. Et ça le perturbe énormément. Donc, il peut apprendre, mais il va lui falloir du temps. Ok, donc j'ai vraiment le fait peut-être de se perdre soi-même de vue. Ensuite, j'ai une connaissance, heureusement, qui peut venir à cet autre, mais qui va passer par une surmentalisation. Il va tourner ce qui le bloque là, qui en fait n'est pas tout à fait en relation avec vous, c'est plutôt son rapport à lui-même, hein, là, votre autre qu'il est en train de travailler. Vous n'êtes que le catalyseur en fait. Hein, vous n'êtes que la personne qui lui fait prendre conscience. En fait, vous êtes la personne qui va faire travailler votre autre.
hein. C'est là qu'il va se rendre compte qu'il y a peut-être des manques ou des trop-pleins, justement. Plutôt des trop-pleins, d'ailleurs, là, dans cette situation. Donc, il va surmentaliser complètement et il va être dans le brouillard mental. Là, votre autre, il y a vraiment la réflexion profonde où il va énormément ressasser. Si jamais la communication continue avec cette personne, donc on a vu qu'il y avait une attitude de fuite, donc c'est tout à fait possible qu'il vous fuit même dans la communication. Si jamais cet autre, il continue de communiquer avec vous, il est possible qu'il tourne en boucle. Ça pourrait, même si vous êtes dans la bienveillance, on l'a vu, ça pourrait vous gonfler à terme. Donc, vous êtes un petit peu prévenu, là, par ces cartes, où on vous dit que, attention, il va vraiment tourner là-dessus, quoi, hein, donc ça va être un peu lourd, même pour vous, même si vous êtes plein ou pleine de bonnes intentions à son égard. Et effectivement, il y a ce côté asseoir son pouvoir. Hein. Il veut asseoir son pouvoir sur vous, il a besoin de vous sentir presque sous sa coupe, hein, en dépendance en fait, hein, mais parce qu'il a l'habitude de fonctionner comme ça. Donc, il ne comprend pas que vous puissiez animer chez lui un fonctionnement plus sain puisqu'il ne connaît pas ce nouveau fonctionnement. Donc forcément, il va falloir du temps pour apprendre. Et puis, hein, comme on dit, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, eh bien, c'est un petit peu ça. Là, ce singe-là, eh bien, il a déjà ses petites habitudes de pépère patachon, et donc sortir de sa zone de confort, eh bien, c'est pas facile. Entendez-le aussi parce que c'est pas évident pour cet autre de se retrouver avec une personnalité comme la vôtre qui révolutionne complètement sa façon d'être. C'est très bien ce que vous amenez chez lui, mais effectivement, ça peut le chambouler. Ça, c'est indubitable. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, il se cache. Il se cache dans la forêt, là. Et puis, il cache le vrai lui. Il cache le vrai soi, ici. Vous avez remarqué que j'ai fait un sapin de Noël? Ok, on va aller regarder l'eau de deck. Eh oui, il a tendance à être dans la vindicte et à s'isoler, en fait. C'est dommage parce qu'il y a une partie de lui qui comprend totalement ce que vous pouvez lui apporter. Mais il n'est pas en capacité pour le moment d'en prendre la juste mesure. Il a d'abord besoin de se barrer en courant, et après seulement il reviendra, mais pas tout de suite. Ok, je vais aller essayer, sans faire tout tomber, ça serait mieux, de vous tirer pour cette personne les pensées profondes, un petit peu sa psyché si ça vous intéresse. On va aller regarder ça sur... mais pourquoi, vraiment, pourquoi ça explose comme ça dans sa petite tête, hein. Allez. Bon, allez, la surmentalisation, on l'avait tout à l'heure. Je prends donc un oracle que j'utilise en tant qu'oracle introspectif, les chemins de Qumran, et je vais vous tirer les questions un petit peu que se pose cet autre. Ok, allez, première chose. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Eh oui, là, il est coincé puisque vous lui retirez une partie de ses appuis par votre simple présence et par votre écoute en fait, hein, par votre délicatesse finalement. Eh bien, il sait plus où sont ses... Il est en perte de repère là, votre autre. Complètement. Il est largué. Ok. Et deuxième question, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Ah, quand même, il se pose la question. Il se pose la question quand même de son propre positionnement vis-à-vis de vous. C'est bien parce que, en fait, par cette carte, on comprend qu'il n'est pas complètement dans la fuite, il ne se met pas non plus la tête dans le sable. Il comprend qu'il réagit lui-même peut-être trop intensément ou trop agressivement, avec trop de colère ou trop de fuite. Et donc, il s'interroge quand même là-dessus. C'est intéressant parce qu'avec la carte de la surmentalisation qu'on avait tout à l'heure, on voit qu'en fait, cet autre, il tourne quand même sur cette pensée-là. Il essaye quand même de chercher en fait ce qui bloque chez lui-même. C'est pas comme si voilà, il jetait cela aux orties et vous avec en se disant oh là là non, elle me perturbe ou il me perturbe et donc hop next et puis c'est tout. Non, là il y a un vrai questionnement quand même, hein, sur lui-même ou elle-même. Allez, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme obstacle, qu'est-ce qu'on a
qui est sorti là. Ouh, ça fait beaucoup de choses ça. On va pas exagérer non plus. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Ok, allez, je m'arrête là. Oh, j'ai envie de prendre la première là. Allez, donc j'enlève les questions que l'on avait. Donc, la fuite qui ressort. Terrible. L'obstacle premier chez votre autre, c'est son attitude de fuite. Extraordinaire que ça ressorte comme ça. Il a l'impression de ne pas être entendu, cet autre. De ne pas être entendu, alors Dieu ne m'entend pas, peu importe votre confession, à vous adapter, mais il y a le fait qu'il a l'impression peut-être de parler dans le vide. Là, ce n'est pas vraiment en rapport avec vous. Je pense que ça peut être en rapport avec une hiérarchie ou des clients. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le travail où ils ne se sentent pas du tout compris, en fait, ni écoutés surtout. Je suis mauvais, effectivement, ça nous ramène peut-être à une erreur qui aurait été faite. Ou alors, peut-être qu'il ne fait pas d'erreur, mais qu'il ne se sent pas suffisamment bon. Là, vraiment, là, il y a la confiance. Hein, il y a la confiance en ses propres capacités qui ressort ici. Je suis malade, comme si tout ce qu'il faisait, ça tournait au vinaigre en ce moment. Il y a cette attitude de déni aussi, à certains moments qui ressort, où d'un côté, il se désaxe complètement de son travail, puisqu'il a l'impression de ne plus être à sa place, là, en ce moment, ou de ne pas bien faire. Et en même temps, à certains moments où il ne fait vraiment pas bien, non, tout va bien, c'est bon. Vous voyez, c'est comme s'il ne se posait pas la question au bon moment. En fait, il interprète finalement un petit peu mal là, cet autre. Il ne se rend pas compte qu'il y a des moments où il devrait plus se poser la question, où il ne se la pose pas, de la justesse de ses actes et de ses paroles. Et en fait, il y a des moments où il surmentalise à fond sur ce questionnement-là. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'agis correctement? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour les autres? Et en fait, il se la pose alors que ça irait à ce moment-là. Oui, il n'y a pas de place pour moi, qui est sorti, oui, forcément, comme par votre présence et votre écoute, vous le privez un peu de ses appuis, il ne trouve plus sa place. Hein. Il se sent seul malgré votre présence. Et ça, il faut absolument que vous le laissiez faire ce chemin sur cette solitude intérieure parce que vous êtes là dans sa vie pour qu'il puisse avancer là-dessus. Et vous aurez beau essayer de le rassurer, mais sans arrêt, il reviendra toujours sur cette notion de solitude. Mais parce que, encore une fois, là, c'est comme si, en fait, vous lui coupez l'herbe sous le pied. Mais il faut, c'est nécessaire. Et bien, c'est encore plus nécessaire puisqu'il y a ce questionnement de l'ego que l'on avait tout à l'heure, qui est mis en exergue ici, puisque j'ai sa toute-puissance, je vous parlais de son attitude autoritaire, là, ça sort, en fait, là, on est en train de le travailler complètement sur sa dimension d'ego. Et donc, forcément, il est complètement paumé. C'est normal, en fait. Ok, bon allez, on va quand même aller trouver des solutions. Il y en a, forcément. On va aller regarder ça. Je vais prendre... Allez, je vais sortir quelques oracles par ici. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire là? Hop. Allez, quelques solutions dans tout cela pour votre autre et puis qui vous apportera aussi quelque chose. Mais vous inquiétez pas, je reviens sur vous après. Oh, la carte est partie à l'autre bout de la planète. Et je ne sais pas si j'arriverai à la rattraper. Excusez-moi, je vais la chercher. Voilà, carte récupérée. Mission accomplie. Alors, j'ai l'action ici. Il y a le fait, à un moment, de se remettre en mouvement pour votre autre. Et de ne pas être que dans la fuite. En fait, c'est de se remettre aussi au boulot, quelque part, qui est sorti ici. Bon, j'ai rien, je pensais. Hop. Ah, l'oracle des cristaux. C'est ma soirée, décidément. Ok, et oui, le fait de se remettre en fait à sa passion ou à ses passions, c'est ça qui va lui permettre de se renettoyer. Alors attendez, je vais rechercher la énième carte qui vient de se casser la figure. Hop. Donc là, ça peut être la passion physique avec vous aussi. Alors, je dis pas qu'il faut accepter si vous n'en avez pas envie, on est bien d'accord.
Je ne vais pas vous faire un laïus sur le consentement, mais s'il se comporte mal en ce moment avec vous, pour l'aider, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord hein, pour du charnel, hein, on est bien d'accord. Hein. D'ailleurs, la passion, ça pourrait être seulement, elle pourrait être communicationnelle, hein, elle peut ne pas être dans la matière, dans le charnel. Ok, et vous allez voir que ça va être très cyclique en fait. Hein, c'est quelque chose qui va monter, qui va redescendre, qui va revenir, qui va repartir. Hein, c'est sans mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment quelque chose qui va être très fluctuant finalement dans les semaines à venir. Hein. Laissez-le aller à son rythme, là vraiment est mon conseil. Oui, gardez votre intuition, vous poussera aussi vers la meilleure communication, la meilleure attitude à adopter vis-à-vis de lui. Hein. Bon allez, je vais quand même regarder pour vous, parce que bon, c'est quand même un peu pour vous, je la fais la guidance. Sur ce qui peut vous être apporté pendant cette période. Allez, qu'est-ce qui peut vous être apporté pendant cette période pour vous? Je prends l'oracle moche. Eh bien, il y a peut-être d'autres amitiés, ou alors tout simplement le fait que si jamais il y a du charnel entre vous et cet autre, ça peut redevenir un petit peu platonique, et bien en fait, quelque part, ça vous fait un temps de respiration. Peut-être que cette personne est très portée sur le charnel, et qu'en fait, là, comme ça va pas aller, et qu'il est dans la fuite, il va plus être là-dedans, et donc c'est un moment où, même si c'est sympa aussi le charnel, quelque part, là, vous retrouvez une autre forme d'amour avec cette personne, ou peut-être avec même des personnes de votre entourage. Hein. Peut-être que vous avez accordé beaucoup de temps à cet autre et que là, comme il fuit un peu, ben, vous allez pouvoir accorder de nouveau du temps à des amis ou à de la famille que vous n'avez pas côtoyé trop ces derniers temps. Et bien là, on voit que du coup, ça vous laisse un peu le temps pour vous, hein, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et là, j'ai aussi votre propre passion hein, qui est ressortie, hein, l'amour de votre propre nature. Hein. J'entends par là, si vous avez, je ne sais pas, un instinct créatif, ou si vous aimez, je ne sais pas moi, aller dans les bois, ou si vous aimez peindre, ou écouter de la musique, peu importe, là il y a aussi du temps. En fait, ce qui vous apporte votre autre, c'est une ressource de temps aussi pour vous, où lui, en se mettant en retrait, il vous laisse un peu ce moment pour que vous vous occupiez aussi de vous-même. Tout en étant ok, compliant ou compliante avec lui ou elle, mais en gardant ce temps-là vraiment pour vous-même. Alors vous verrez que ça va passer relativement vite quand même, donc profitez vraiment de ce moment-là. Hein. C'est un moment qui va vous faire énormément de bien. Du coup, je vais terminer cette guidance en vous tirant une carte de murmure de la nature, puisqu'on finit sur une carte de nature. Celle-là, elle va être pour vous, pas pour votre autre, parce que votre autre, il va suivre son chemin et il faut qu'il le suive. Hein, le message de cette guidance, c'est vraiment de, quelque part, de ne pas trop vous inquiéter de ces moments de fuite hein, qu'il peut avoir. Donc, on va regarder un conseil pour vous, les amis. C'est parti. Hop là! Et voilà, par terre hein, pour changer. Mais ils sont terribles, hein, ces guides. Hein. Excusez-moi, je vais la rechercher. Ah là là, ce sont des filous les miens. Allez, d'accord. Donc pour vous, ça sera nouvelle approche avec cette carte sublime de Murmure de la nature que je vais donc vous lire. Sortez de votre cocon et de vos anciennes manières de procéder. Vous devez relever le défi et tenter quelque chose de nouveau. Cherchez à apporter de la magie dans votre univers. Et on ne parle pas de celui de votre autre, on parle bien du vôtre propre. Hein. Créez avec l'intention de remplir votre vie de joie et de bonheur. On l'avait, hein, avec les amis notamment. Comblez vos désirs par l'expérience de nouvelles activités. Vous avez toujours le choix, ne vous limitez pas. Même quand vous ne bougez pas, c'est un choix que vous faites. Vous êtes poussé à prendre une décision rapide. Je vous rappelle qu'on avait la carte de la fugacité. Hein. Peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque erreur est une opportunité de recevoir une leçon. La quantité de choses à apprendre est incommensurable. Fondez votre choix sur l'amour et sur la meilleure option pour vous. Dites-vous que l'échec ne fait pas partie de vos possibilités. Alors, que choisirez-vous? Voilà les amis, très belle carte de fin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous plaît, mettez-moi un petit like pour me renvoyer un peu de cette énergie que je vous offre, de très bon cœur par ailleurs. Et puis, abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!